ben bonjour tout le monde! Ça, c'est de la grande bête. La petite bête, la grande bête. Quand même. Aujourd'hui, je vous prépare une de mes soupes préférées, la soupe à l'oseille, un grand classique français. L'oseille, qu'est-ce que c'est? Sorrel en anglais, oseille en français. Ça ne se trouve pas en gros bouquet comme ça à l'épicerie pour la belle et bonne raison que l'oseille ne se garde pas très longtemps une fois coupée. Mon conseil, c'est soit d'aller l'acheter au marché. Sinon, s'il vous plaît, faites-la pousser au potager, même dans vos plates-bandes. C'est une vivace, elle repousse d'année en année. Elle me donne 2 à 3 belles récoltes par été. C'est une grande fournisseuse. J'adore l'oseille, ça a un petit goût citronné qui est vraiment magnifique. J'en mets moi des fois en ruban dans les salades. Et évidemment, l'oseille est reconnue par le saumon à l'oseille, le fameux saumon à l'oseille des frères Trois-Gros en France, qui est absolument magnifique. Mais la soupe à l'oseille, c'est aussi un grand classique français qui gagnerait à être plus connu. Pour faire cette recette, en fait, c'est assez simple parce que finalement, on regarde, c'est un potage. Donc, au niveau de la coupe, vous n'avez pas besoin de faire des mini-dés. Ce que j'ai besoin normalement, c'est 2 à 3 belles pommes de terre. Moi, ici, j'ai que des beaux grelots du Québec. Donc, je vais les couper en segments comme ça, tout simplement. Ma minute d'humilité cette semaine, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, depuis nos débuts, peut-être vous rappelez-vous que l'année passée, j'ai passé beaucoup de temps dans le potager. J'ai même montré avec fierté mes talents de jardinière. Et cette année, j'ai pas fait de capsule potager pour la simple et bonne raison que je m'en suis pas très bien occupée. Il a bien fourni quand même, je suis quand même contente. Mais bon, disons qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes. Et j'ai déjà fait du meilleur boulot. Ça reste qu'il est très gentil avec moi. Parce que j'ai quand même une foutue belle récolte pour quelqu'un qui n'a rien fait. Donc, les gens qui me disent toujours « Je peux pas avoir un potager, j'ai pas le temps », honnêtement, j'étais partie 3 semaines à Rio, j'ai voyagé par affaires très souvent. J'ai passé l'équivalent total d'environ peut-être 3 heures de gestion du potager dans tout mon été. Donc, si vous dites que c'est parce que vous n'avez pas le temps d'avoir un potager, vous voyez, ça vient tout du potager, sauf le poireau. Le poireau, vous voyez, ça ne pousse pas comme ça, justement. Je l'ai acheté comme ça à l'épicerie parce que d'habitude, il y a des feuilles. Alors, je n'ai pas fait pousser de poireau, je l'ai acheté. Ah, et les patates aussi. Les patates, ils viennent du marché. On va avoir besoin d'un beau poireau. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement des beaux grands morceaux de poireau. Encore là, comme ça va se ramasser en potage, rien ne sert de passer trop de temps à faire de la coupe. Comme c'est une recette française, on va mettre du beurre. On est d'accord? Environ 2 cuillères à table. Dans mon beurre, j'ajoute tous mes poireaux que je vais laisser fondre. Je vais ajouter mes pommes de terre. Je vais couvrir avec 1 litre de bouillon de votre choix, volaille, légumes. Et je vais ajouter, j'ai un bouillon quand même qui est réduit en sel, une bonne cuillère à thé d'herbes salées que je fais moi-même. Donc, et on est justement en saison. Je dois faire mes herbes salées pour l'année prochaine avec justement tout ce qui déborde de mon potager. La recette est ici. On va amener à ébullition. Dès qu'il y a des gros bouillons, on couvre et on réduit le feu. On va laisser comme ça mijoter 10 à 15 minutes max. Autre chose qu'il faut savoir de l'oseille, c'est que l'oseille, quand elle cuit, elle devient un peu grise. Donc, elle perd tout le côté vert. Donc, si on veut un potage qui est assez vert, ce que je fais, c'est que je combine pour environ 6 tasses de feuilles d'oseille. Je vais ajouter 4 tasses de verdure. Donc, c'était votre choix. Moi, souvent, je vais utiliser de la romaine, de la laitue romaine. Ici, j'ai de la magnifique bête à cartes du potager. J'avais du kale, mais mon kale a été envahi par les pucerons. J'ajoute aussi du persil frais, un peu de roquette. J'ai même des feuilles de moutarde. Donc là, laissez libre cours à vos envies. Ce que je fais pour la bêta-carde, qui en passant est un super aliment, super bon pour la santé,
c'est comme les feuilles de vos betteraves. Donc, surtout, si vous avez des betteraves à la maison, ne jetez pas les feuilles. La partie la plus nutritive, c'est peut-être les feuilles dans la betterave. Mais ça, c'est de la bêta-carne, c'est les feuilles sans la betterave au bout. Et je vais couper comme ça, tout simplement, en grands rubans. Je vais faire la même chose avec mon oseille, mais là, évidemment, je ne peux pas vraiment faire des rubans. Donc là, j'essaie d'enlever la majorité des tiges. Et finalement, je vais ajouter donc persil. Ici, j'ai de la belle roquette, du potager aussi. Pendant ce temps-là, si vous êtes comme moi et que vous aimez les croûtons, toi, mon ami, t'aimes-tu les croûtons? Si t'aimes-tu les croûtons, ben, tu prends du pain, qui est quand même assez sec. Je dirais qu'il y a plus qu'un jour, lui. Et j'ai fait des croûtons, tout simplement, avec un peu d'huile d'olive et de l'ail pour la garniture de mon potage par la suite. Totalement optionnel, mais très simple. Après 10 à 15 minutes, soit dès que les pommes de terre commencent à être tendres, je vais déposer toute la verdure dans mon plat à soupe. Là, vous allez vous dire, ça se peut pas, ça rentrera pas. Peut-être avez-vous raison. Est-ce que vous voyez l'oseille? Vous voyez comme elle devient un peu presque verte-grise. Donc, cette couleur-là, c'est typique de l'oseille. Elle ne garde pas sa verdure en cuisant. C'est pour ça que je balance avec d'autres types de verdure. Des épinards aussi seraient très bons. Je vais le laisser ainsi mijoter jusqu'à ce que toute ma verdure fonde elle aussi environ un autre 5 minutes, 5 à 10 minutes max. Donc ici, vous pourriez très bien laisser refroidir tout ça. Il n'y a pas de rush, mais comme on est en train de filmer, bien moi je vais le faire pour vous maintenant. Regardez-moi cette couleur. Important d'y goûter à ce stade. Surtout que l'oseille, dépendamment qu'elle est petite ou grande, va avoir une amertume. Pas une amertume, mais un côté acidulé plus présent. En fait, ça goûte comme si on mettait du citron. La première fois que j'ai servi ce potage-là à Lionel, il m'a dit « T'as mis trop de citron. » Puis j'ai dit « Mais il n'y a pas de citron, chérie. » Vous pourriez ajouter de la crème à ce stade-ci pour la rendre encore plus décadente, mais moi, je l'aime telle qu'elle est là. Digne des meilleurs bistrots français. Mais servi par une Québécoise. Voilà. On est prêt pour la photo. Ciao, bonne semaine, on vous aime. Bonne oseille.